Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, sky is the limit, mais vraiment les gars, puisque le nuage Ishimoku a fait son job, on va parler de ça ce matin, on va aller regarder aussi ma petite technique qui continue de faire des petits assez sympathiques. C'est parti avec un BTC qui est à 26 835 dollars, on a eu un joli petit pump, on est à 0,7%, hier on a touché les 27 200, on va en parler bien évidemment. Ethereum lui qui est stable ce matin 1637, on a un beau rebond de XRP plus 2,2%, pareil pour ADA, on attend qu'il pousse encore 5%, il est vraiment en forme ici. Le sol quasiment 4%, LTC 3,5%. On a belle perf aussi du côté de Beacon Cash 2% dans le bas du tableau. C'est plutôt calme. Il faut aller jusqu'à Atom pour avoir un joli 3,3%. Regardez-moi ça comme c'est chirurgical. Sky is the limit, mais pour de vrai cette fois-ci, puisque regardez, le nuage fait très bien son job. On l'a titillé, on l'a pas touché. Il faudra faire bien évidemment attention avec cette petite zone juste là, mais vous voyez c'est très très propre ce que nous a fait le BTC. Donc là maintenant il est aux 27 900 dollars. N'oubliez pas, si jamais on rentre dans le nuage, on est happé vers le haut. Donc ça pourrait nous faire une target vers les 28 564 dollars si c'est dans les prochains jours les gars. Mais c'est encore un petit peu tôt pour s'emballer. Du côté du RSI on nous fait des choses assez sympathiques. Là on peut vraiment considérer qu'on a breaké cette trendline. Est-ce que ça suffira à aller plus haut? L'avenir nous le dira les gars. En tout cas ce que je peux vous dire, c'est que si le BTC c'est vraiment un coquin, il nous fait un énorme piège, il vient gratter toute la liquidité qu'il y a ici pour nous faire un dump derrière. Pour l'instant, en tout cas, les 0,382 continuent d'être safe. Est-ce que c'est le bottom définitif de cette période qui date de l'été? Tout simplement, ben, l'avenir nous le dira, les gars. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez sympathique. Malheureusement, il faut rester vraiment lucide. On a quand même pas mal de dangers qui approchent comme demain à 20 h, donc le FOMC, le retour de Jérôme Powell. Le dollar, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment sous résistance. On le voit bien juste ici, regardez, hein, ça nous ferait presque un triple top dans cette grosse zone. Pour l'instant, il s'est fait rejeter, mais c'est encore très très mou du genou. Il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment une résistance, enfin un rejet très très violent. Donc à surveiller de très très près les gars, ça peut être le baromètre de la suite parce que si jamais on vient casser vraiment les 105 points, en gros qu'on casse les 106 points, si ça peut, c'est plus simple pour d'avoir des chiffres euros, ça permettrait au dollar de faire un autre petit pump et vous le savez, on est inversement corrélé. On voit d'ailleurs, ça c'est vraiment très bullish, hein. Ça fait un petit falling wedge qui en général résout à la hausse. On est en train de le faire. On atteint bientôt d'ailleurs la target. Il faut impérativement qu'on se fasse rejeter par les 106 points. Donc surveillez ça de près. Les gars, notre ami Funding qui continue de faire des choses assez sympathiques, puisque vous voyez la BLZ, on est à 1,24. Je vous en avais parlé hier. Alors je suis pas monté dans le train parce que j'ai pas trouvé de point d'entrée. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fonctionne assez bien. On regarde, mais d'ailleurs, vous avez une petite chasse à la liquidité qui s'est opérée juste ici. Toujours pareil, je vous ai dit, c'est en 1 heure qu'il faut, dès qu'on a de la chasse à la liquidité, ça devient assez intéressant. Je suis pas du tout dans le train, les gars. Pour moi, c'est beaucoup trop tard, beaucoup trop dangereux. Même si, à mon avis, ça va continuer à pumper, vu les fundings qui commencent à augmenter. On s'amuse toujours aussi avec TRB, qui nous fait aussi des jolies choses, hein. Je vous en ai parlé d'ailleurs hier sur le Telegram. On va aller regarder puisqu'il faisait des choses assez sympas. Hop, il est où mon TRB? Il est là. On va le trouver, qui nous fait aussi des trucs assez chouettes, qui aurait potentiellement trouvé un bottom. Il y en a plein d'autres là qui font des choses plutôt pas mal. Vous voyez, moi je vous les colle juste ici. Attendez, je vais vous montrer le Falling Wedge que je vous ai partagé dans le Telegram parce que c'était magnifique. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous l'ont pris. On va aller regarder les liquidations, elles sont arrivées. Regardez, ça c'est très 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 bullish. Ah non, c'est sur Milkzeg, pardon, sur lequel je suis positionné aussi. Quand vous avez un following edge comme ça et qu'on vient le réintégrer après une petite chasse à la liquidité, c'est assez bullish. Je vous l'ai partagé hier d'ailleurs. Je sais que certains l'ont pris, je suis aussi dessus. On va aller hop, jeter un œil, même si c'est très léger en termes de position. Mais ça fonctionne toujours bien. Et pareil, ce petit coquin, il a aussi des fundings négatifs, même si c'est encore léger. Vous voyez la moins 0,14 du côté de BitGet. Moi, je suis rentré un petit peu tôt dessus, je vous le cache pas. Mais pour l'instant, ça fait des petits qui peuvent être assez intéressants. C'est malheureusement un petit peu tard. Et puis, on a aussi IFI hein, qui pareil, je vous le remontre, qui est dans le top des funding négatifs, même si c'est assez léger. Mais lui, il nous a fait un joli bottom. Hop, on va rentrer dessus. Hop, il est là.
qui nous a fait aussi un joli petit pump hier. Enfin, en tout cas, la technique marche assez bien. Le plus dur, effectivement, j'en parlais avec beaucoup d'entre vous, c'est trouver le bon point d'entrée et pas d'arriver trop tard. On le voit juste ici qui nous a fait des jolis petits trucs, mais vous voyez, ici on a fait un joli aplat, on va passer en 1 heure pour qu'on le voit, ce sera plus propre. On a fait un joli aplat, donc pour l'instant qui nous fait des trucs aussi sympas. Donc ça fonctionne très très bien, mais le plus dur c'est de trouver des points d'entrée. Donc ici, je vous ai montré comment on faisait, on va regarder s'il y en a qui sont en fort positif. Non, c'est pas le cas. Donc assez sympathique les gars, vous savez tout. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur la compète BitGet. N'hésitez pas hein, parce qu'il nous manque quelques joueurs, même si on sera au complet pour le démarrage. On a tout prévu, notamment avec Rémi, avec qui on va s'amuser pendant toute cette compétition. Et je vous laisse les liens pour ceux qui ne sont pas encore sur BitGet, qui reste à mon avis un des meilleurs échangeurs pour le moment. Et si vous voulez marché traditionnel, ça reste BingX aussi, sur lequel je me suis un peu amusé sur Nvidia, notamment. Passez une très bonne journée, à demain, ciao.